juillet sur les... Oui. Oui. Quelle est votre question? Sur les... Suite à vos propos, le propos de M. Le Pen qui avait été assez controversé sur les Roms, est-ce que sur le terrain, vous avez eu des commentaires approuvant cela ou désapprouvant cela? Je crois pouvoir vous dire que nous n'avons sous-estimé le risque que représentent les Roms pour l'intégrité de notre territoire. En effet, il y a en Roumanie, Bulgarie, Hongrie, 12 millions de Roms. Ces gens sont parmi les plus misérables populations d'Europe qu'il m'a été donné de rencontrer. Je les ai vus il y a déjà plus de 10 ans. Or, je vous rappelle que très récemment, un jugement d'un tribunal administratif a condamné un préfet, même je crois deux, à loger les Roms en difficulté, ce qui est une gageure s'agissant d'une population nomade qui ne souhaite pas être sédentarisée d'abord. Mais à défaut de ce logement en HLM, une indemnité de 75 € par jour et par tête devrait être attribuée à ces personnes. Inutile de vous dire que cette annonce en Roumanie a provoqué un enthousiasme fanatique pour le départ. Départ jusqu'ici limité au 1er janvier 2014. Je peux vous dire, je peux vous annoncer, moi, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, si vous voulez, à la même date, que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de ces Roms vont partir pour venir chez nous, parce qu'ils trouvaient le pactole. En effet, 75 € par jour et par tête, c'est le miracle pour eux. Et un jour, peut-être serez-vous obligés de débaptiser la promenade des Anglais pour l'appeler la Romnade, n'est-ce pas? Quand ils seront nombreux à avoir répondu à l'appel qui leur a été lancé par, je pense que c'est le syndicat de la magistrature, ce qui ne serait pas pour nous étonner en l'occurrence. Ce que j'ai dit, les Roms, absolument, je suis prêt à en répondre devant n'importe qui. J'ai dit que leur présence était urticante. Oui, c'est vrai que pratiquement partout, dans toutes les communes où ils s'installent de façon arbitraire, eh bien, c'est ressenti par la population d'une façon urticante. Et quant aux gens qui ont critiqué l'emploi du mot odorant, ils devraient se référer au Larousse, parce qu'ils verraient la différence qu'il y a d'ailleurs entre odorant et malodorant. Mais enfin, on n'est pas forcé d'apprendre le français, forcément parce qu'on en parle. Monsieur Le Pen, ce matin, SOS Racisme Nice, la niçoise, a déposé plainte contre vous. Qui, là? SOS Racisme Nice. Ah oui, c'est son métier. Ils ont été inventés par M. Mitterrand pour ça, pour lutter contre les nationaux par tous les moyens possibles et imaginables. Alors SOS Racisme, que j'ai d'ailleurs fait débuter à de nombreuses reprises, eh bien j'irai devant les tribunaux, une fois de plus, en vous rappelant quand même qu'en 40 ans, j'ai gagné 120 procès en diffamation. 120 procès en diffamation. Et on ne peut pas dire quand même, compte tenu du fait que le tiers des magistrats appartiennent au syndicat de la magistrature, que je compte de joyeux partisans dans cette catégorie de Français. Donc vous ne retirez pas une virgule au propos que vous avez tenu le 4 juillet. Vous ne retirez pas une virgule au propos que vous avez tenu le 4 juillet. Peut-être que vous venez de l'expliquer. On s'en réfère au Larousse pour odorant et urticant. Je à ce que j'ai dit. Voilà, je ne suis pas une girouette, moi. Quand je m'exprime, ce que je dis est généralement pensé et généralement correspond d'ailleurs à la réalité. Alors, on s'en expliquera, ma foi. Puis ça donnera l'occasion à SOS Racisme de justifier l'argent qu'il aurait remis. Il y a un sujet dont on ne parle pas, dont SOS Racisme ne parle pas trop, c'est le racisme anti-français. Or, il monte de plus en plus, on l'a vu à plusieurs reprises. Dernièrement, une dame de 72 ans, française, s'est fait interdire de restaurant, comme Nice Matin l'a signalé d'ailleurs. Oui, mais vous savez, la discrimination est extraordinairement claire, de la même manière que M. Valls, ayant à régler le problème
d'associations plus ou moins activistes. N'en a dissoute que deux de droite, ou d'extrême droite. Il n'a pas dissous en particulier Antifa, dont il suffit de se reporter au site pour s'apercevoir qu'il est d'une extrême violence et d'une extrême agressivité. M. Valls dénonce les agressions qui ont lieu, et c'est normal après tout, contre des mosquées, mais ne dénonce jamais les agressions qui ont lieu contre des églises et qui sont 10 ou 20 fois plus importantes que les agressions contre les mosquées. Il y a donc un parti pris systématique et qui, en effet, peut être considéré, à la limite même de la part de l'État, comme un racisme anti-blanc. Ce racisme anti-blanc qui est courant, en quelque sorte, dans les banlieues, et on voit bien par le nombre des agressions qui se produisent, mais il est, vous savez, pour moi, la pensée unique, interdit de dire dans ces domaines la vérité. Il y a un véritable tabou. Je me permets de rappeler que sur les événements de Brétigny, par exemple, il a fallu qu'un site, je crois que c'était F de Souche, qui annonce qu'il y avait eu lieu, qu'il y avait eu des pillages, et des pillages même sur des blessés. L'information avait été soigneusement camouflée. On n'en avait pas parlé, elle avait été démentie. À tel point, la gendarmerie, même certaines associations de gendarmes, ont dit que c'était faux. Oui, absolument. Et de la même manière que les pompiers et les secouristes avaient été agressés en se rendant au secours des blessés du déraillement, eh bien là aussi, ceci a été caché délibérément. Il y a une volonté, en quelque sorte, très simple, soyons clairs. Le rapport qui existe entre cette menace et le gouvernement, c'est la peur. Le gouvernement a peur. C'est la raison pour laquelle on essaye de ne pas parler, de ne pas dire la vérité. On essaye de ne pas engager contre ces fauteurs de troubles les sanctions exemplaires qui seraient nécessaires pour établir l'ordre jusqu'au jour où ceci éclatera de manière irréversible.